Zahra Malam vivait dans un camp de fortune à Maïdougouri depuis 2017 lorsqu'elle a fui les attaques contre son village de Sigal. Mais en juin, le gouvernement de l'État de Borno a fermé le camp et a proposé de réinstaller les personnes déplacées à l'intérieur du pays dans leur région d'origine. Malam confie qu'elle n'était pas convaincue de sa sécurité, alors elle a déménagé à Ran, une communauté abritant des milliers de personnes déplacées sous surveillance militaire constante. Le gouvernement nous a aidés, mais depuis qu'ils ont décidé de nous renvoyer chez nous, je suis venue à cet endroit. Même s'il n'y avait pas de menace à la sécurité, je n'ai personne à retrouver. Tous mes proches sont morts. L'État de Borno est l'épicentre de la bataille exténuante de près de 15 ans contre les militants armés au Nigeria. Les autorités de l'État ont commencé à fermer les camps en mai 2021 et ont soutenu les évacués avec de la nourriture et de l'argent. Le gouvernement souhaite s'appuyer sur l'amélioration de la sécurité ces dernières années pour reconstruire l'État de Borno et réduire sa forte dépendance à l'aide. Mais le groupe de défense des droits humains, Human Rights Watch, estime qu'environ 200 000 personnes déplacées pourraient être affectées négativement et souhaite que le gouvernement examine les conséquences de ces actions. Nous sommes également très inquiets que cette action puisse aller au-delà de Maïdougouri et mettre en danger de nombreuses autres personnes déplacées à travers l'État qui a subi l'impact dévastateur du conflit Boko Haram. Seuls 15% des déplacés internes étaient disposés à déménager du fait de l'amélioration de la sécurité, indique une enquête de l'Organisation internationale pour les migrations. L'enquête montre également que près de 50% des évacués sont retournés dans leur village d'origine parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Nous comprenons d'une part les intentions derrière cela, mais nous nous inquiétons bien sûr de savoir si les 113 000 déplacés dénombrés jusqu'à présent se sont retrouvés dans un meilleur endroit. Ces types de mouvements de personnes doivent être volontaires, dignes et basés sur des choix éclairés. De nombreuses organisations humanitaires ont interrompu les distributions de nourriture et d'argent après que le gouvernement a annoncé la fermeture des camps. Des groupes d'aide à Borno, comme Action contre la faim, affirment qu'ils voient déjà de graves problèmes de malnutrition. Les rapports provenant de nos différents supports dans les formations sanitaires ont montré une augmentation constante du nombre de cas, même si nous ne sommes pas en période de soudure. Pour l'instant, beaucoup ici espèrent simplement que le gouvernement ne fermera plus de camps.